Bonjour, voilà de retour avec la deuxième partie de l'immunité spécifique acquise ou bien adaptative à médiation humorale. Donc, on va faire un petit rappel. Si l'infection n'est pas stoppée, une réaction plus lente qui va se mettre en place. Et là, il s'agit bien sûr de la réponse immunitaire à médiation humorale qui fait intervenir, comme on vient de voir, les lymphocytes B. Ce sont des globules blancs qui sont capables de reconnaître les antigènes, bien sûr les antigènes extracellulaires. Et lorsque je dis les antigènes extracellulaires, bien sûr, on parle des antigènes qui se prolifèrent au niveau du sang, comme par exemple dans le cas de la septicémie ou bien le cas des substances toxiques libérées par des bactéries. Et là, on parle de la toxémie. Là, comme vous pouvez le voir, ces lymphocytes B qui vont se différencier en deux types, les lymphocytes B mémoire et les lymphocytes B qui vont sécréter des substances des substances chimiques nommées les anticorps ou bien les immunoglobulines. Et là, on parle des lymphocytes B sécrétrices d'anticorps ou bien les plasmocytes. Et voilà la vidéo qui montre ces substances chimiques, ces anticorps ou bien immunoglobulines. Donc, ces anticorps, bien sûr, ils vont se fixer au niveau de ces antigènes extracellulaires, formant par la suite le complexe humain qui va faciliter la phagocytose par les macrophages. Et voilà une cellule phagocytaire qui va phagocyter ce complexe humain. Voilà. Donc, comment se déroule cette réaction immunitaire humorale et pourquoi on va dire la spécificité des anticorps en vue des antigènes. Donc, l'image suivante, il représente l'évolution dans le temps du nombre des lymphocytes B, et voilà, en bleu, et le nombre des anticorps anti-brucellose. Voilà. Et brucellose, bien sûr, ce sont des bacilles ou bien des bactéries. Donc, au début de l'infection, on voit une augmentation progressive des lymphocytes B, en même temps une augmentation des anticorps anti-brucellose. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces bactéries-là, ces bacilles-là sont disparues. Pourquoi? Parce que ces anticorps-là, ils ont paralysé, ils ont détruit ces bactéries-là. Et par la suite, une fois ces bactéries sont disparues, on voit une diminution progressive à la fois des lymphocytes B et des anticorps. Pourquoi? Parce que ces lymphocytes B, ce sont ces globules blancs qui ont sécrété ces substances chimiques, ces immunoglobulines ou bien ces anticorps spécifiques pour ces brucelloses ou bien pour ces bacilles-là. Voilà, avec l'expérience historique du Gustave Nossal, qui a injecté l'antigène, et là on a parlé de salmonelle, ce sont des bactéries. Après, il va prélever le sérum après quelques jours de l'injection de cet antigène, ces salmonelles. Et le sérum, c'est quoi? C'est un mélange de plasma avec les anticorps spécifiques de ces salmonelles, de ces bactéries. Et là, les salmonelles, comme résultat, on voit une immobilisation de ces bactéries-là. Pourquoi? Parce que ces anticorps spécifiques de ces antigènes, ils ont immobilisé ces bactéries-là, c'est-à-dire ils ont détruit ces bactéries-là. Voilà, avec une autre expérience, cette fois-ci, on va prélever des cellules dans un ganglion lymphatique. On sait que les ganglions lymphatiques, ce sont les organes immunitaires qui renferment des cellules immunitaires, à savoir les lymphocytes, les cellules phagocytaires, etc. Et dans le premier tube, on va isoler les phagocytes et le deuxième tube, on va isoler les phagocytes et les lymphocytes et on va les placer dans un liquide nutritif. Donc là, on a mélangé les lymphocytes B avec les salmonelles et là, on a mélangé les phagocytes avec les salmonelles. Comme résultat,
les salmonelles là, ils sont toujours mobiles, c'est-à-dire sont toujours vivantes. Alors là, les salmonelles mélangées avec les lymphocytes B, ils sont immobilisés. Ils sont immobilisés, bien sûr, grâce aux anticorps sécrétés par les lymphocytes B. Donc, cette expérience nous a montré que, bien sûr, les lymphocytes B, ce sont ces globules blancs qui sécrètent les anticorps. Et bien sûr, ils sont différenciés en plasmocytes. Ces globules blancs, bien ces lymphocytes B, sécrétrices d'anticorps spécifiques et qui vont par la suite immobiliser ces salmonelles. Alors que là, les phagocytes seuls ne peuvent pas détruire et ne peuvent pas immobiliser ces bactéries-là. Toujours avec une autre expérience pour conclure ou bien pour parler de la spécificité des anticorps. On va prendre la première expérience, on va injecter des bacilles tétaniques, ces bactéries-là responsables du tétanos. Après 5 jours de l'expérience, on voit la mort des lapins du tétanos. Qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure bien sûr que ces bacilles tétaniques sont mortelles, sont tueuses. Pour la deuxième expérience, on va injecter toujours les bacilles tétaniques et en même temps, on va injecter du plasma des lapins qui sont déjà guéris du tétanos. C'est-à-dire, lorsqu'on dit des lapins ayant guéri du tétanos, ce sont des lapins qui sont immunisés contre le tétanos. C'est-à-dire, leur plasma, il renferme des anticorps spécifiques de ces bacilles tétaniques. Et après 5 jours, qu'est-ce qu'on voit? La survie des lapins. D'accord? Grâce à ce sérum-là. Ce sérum, c'est le mélange du plasma avec les anticorps qu'on a prélevés des lapins qui ont déjà guéri du tétanos, c'est-à-dire immunisés contre le tétanos. Pour la troisième expérience, on va injecter des bacilles diphtériques. Là, il y a une différence. Deuxième expérience, on a injecté des bacilles tétaniques. Pour la troisième expérience, on a changé des bacilles diphtériques. Et en même temps, on a injecté du plasma des lapins ayant guéri du tétanos. Donc, ces lapins-là, bien ce plasma, il renferme des anticorps anti-tétaniques, anti-bacilles tétaniques, pas anti-bacilles diphtériques. Et par la suite, qu'est-ce qu'on voit? La mort des lapins. Pourquoi? Parce que le plasma, il renferme des anticorps anti-bacilles tétaniques et pas anti-bacilles diphtériques. C'est pour cette raison qu'on a parlé de la spécificité des anticorps, c'est-à-dire chaque anticorps, il est spécifique d'un antigène donné. Et c'est là la relation entre antigène, anticorps, c'est-à-dire l'anticorps spécifique, il va reconnaître un antigène spécifique. Voilà, avec une autre expérience. Donc là, on a pris 3 lots de cobayes, A, B et C. Voilà. Immunisés contre la diphtérie. C'est quoi immunisés contre la diphtérie? C'est-à-dire leur plasma renferme des anticorps anti-diphtériques. Pour le premier lot, cobaye A, on va injecter de la toxine diphtérique, toujours la survie. Pourquoi? Parce que ce cobaye A, il est déjà immunisé contre la diphtérie, contre les bacilles diphtériques. Pour les cobayes B et C, donc cobaye B, on va prélever le sérum. Et c'est quoi le sérum? Comme je viens de le dire, c'est le mélange plasma plus anticorps. Et là, les anticorps, bien sûr, spécifiques de la diphtérie. Parce que ces cobayes sont tous immunisés contre la diphtérie. Après, on va injecter de la toxine diphtérique. Donc là, pour le cobaye D, on voit toujours qu'il est vivant. Pour le cobaye E, on va injecter la toxine diphtérique et on va injecter les lymphocytes prélevés, des lymphocytes prélevés, bien sûr, du cobaye C. Donc là, on voit que ce cobaye-là, il meurt. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Une fois vous trouvez des expériences comme ça, donc ces lymphocytes,
on n'a pas nommé ces lymphocytes. Donc là, il s'agit des lymphocytes T. Et on va voir que ces lymphocytes T, ils vont agir sur ou bien agir contre des antigènes intracellulaires ou bien endocellulaires et pas les antigènes extracellulaires. Une fois que vous voyez des expériences comme ça, c'est-à-dire ces lymphocytes P, ce ne sont pas les lymphocytes P sécrétrices des anticorps, mais plutôt les lymphocytes T qui ont comme action sur les antigènes endocellulaires, comme les virus. Donc là, comme résultat, comme conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il y a une relation de spécificité entre anticorps et antigènes. Et pour les lymphocytes B, bien sûr, ils ont une action sur les antigènes extracellulaires, comme les toxines. Et pour les autres types de lymphocytes qu'on va traiter dans la prochaine séance, on va parler des lymphocytes T qui ont une action sur les antigènes endocellulaires, comme les virus, c'est-à-dire les antigènes qui vont attaquer les virus et qui vont détruire. Et bien sûr, les anticorps, ils n'ont pas cette capacité-là de s'infiltrer dans les cellules et d'attaquer ces antigènes-là endocellulaires. Voilà cette image qui va nous présenter et nous montrer la liaison antigène-anticorps et la spécificité, bien sûr, des anticorps. Voilà une bactérie qui renferme à sa surface des antigènes qui ont la même forme que ces anticorps-là. C'est pour cette raison qu'on a parlé de la spécificité et des anticorps spécifiques pour chaque antigène. Voilà. Un anticorps qui est non spécifique à cette bactérie-là, ils n'ont pas la même forme, mais plutôt celui-là, il a la même forme. Même chose pour ces anticorps-là, ils n'ont pas la même forme que ces antigènes-là de ces bactéries. Et là, une fois l'anticorps se fixe au niveau de l'antigène, il va faciliter l'action de la phagocytose, ou bien de ces phagocytes, bien de ces macrophages. Et le complexe là formé, il s'appelle le complexe immun, c'est-à-dire antigène, anticorps spécifique. Voilà antigène et voilà anticorps et antigènes spécifiques. Les deux, ce ne sont pas des anticorps spécifiques. Ils n'ont pas la même forme que cet antigène. Et voilà, comme conclusion, la reconnaissance de l'antigène. Donc, les lymphocytes B, bien sûr, ils vont être activés, bien sûr, par les lymphocytes T4 qui sont déjà activés par les cellules dendritiques présentatrices de l'antigène. Et les lymphocytes B, ils vont se différencier en deux types. Les lymphocytes B mémoire pour une éventuelle infection par le même antigène au cours de la vie de la personne, et les lymphocytes B sécrétrices des anticorps nommés aussi les plasmocytes. Et voilà ces plasmocytes qui ont sécrété des anticorps spécifiques, donc sécrétrices des anticorps spécifiques, et la formation du complexe humain qui va faciliter l'action du macrophage. Et voilà pour la réaction ou bien la réponse immunitaire à médiation humorale, c'est-à-dire qui fait intervenir les lymphocytes B qui vont se différencier en deux types, les lymphocytes B mémoire et les lymphocytes B sécrétrices des anticorps ou bien des plasmocytes, et ces anticorps-là, ils ont une action au niveau du sang contre les antigènes extracellulaires. Merci pour votre attention et c'est tout pour cette séance et à la prochaine.